Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les dernières infos du mercato concernant le FC Barcelone. Comme vous le savez, il y a tout le temps des informations, des nouveautés, surtout en temps de mercato. Alors pour rappel, le Barça a clôturé le deal Gundogan. L'officialisation est attendue cette semaine. Le Barça, évidemment, comme vous le savez, comme priorité le poste de numéro 6, le joueur qui pourrait remplacer entre guillemets sur le papier Sergio Busquets. Le Barça va donc essayer de tenter de compléter son milieu de terrain qui est déjà quand même bien fourni. Pour rappel, les Gavi, Pedri, De Jong, Gundogan maintenant, Kessié, etc. Et là avec un joueur supplémentaire comme objectif. Alors parlons de ce joueur. L'objectif aujourd'hui, c'est Marcelo Brozovic, le joueur croate de l'Inter de Milan. La situation actuelle est très simple. L'Arabie Saoudite propose à l'Inter 22-25 millions d'euros pour signer le joueur. Le joueur, lui, veut quitter l'Inter de Milan puisque cette saison, même s'il a joué en fin de saison, il a été quand même pas mal blessé. Et disons qu'il a quand même été plus ou moins remplacé sur le papier lors des échéances tout au long de la saison. Donc c'est plutôt logique que Brozovic cherche à signer son dernier gros contrat entre guillemets. Donc la situation, c'est que l'Arabie Saoudite offre un très gros contrat à Brozovic pour 4 saisons, un gros salaire. Le Barça, jeudi soir, a commencé à se bouger puisque Xavi, en voyant la situation actuelle du numéro 6, par pur pragmatisme, s'est dit que la meilleure solution, on va dire, était Brozovic. C'est quelque chose que personnellement je dis depuis longtemps. Eh bien, ça a commencé à bouger. Alemani, Deco, etc. se sont mis sur le transfert en espérant que le joueur va décider de refuser l'offre saoudienne. Le Barça veut absolument Marcelo Brozovic. Le Barça est capable de proposer 15-20 millions d'euros maximum à l'Inter, mais au niveau du salaire, ça sera un salaire assez équivalent à ce qu'il gagne à l'Inter de Milan, c'est-à-dire aux alentours de 6 millions d'euros net annuels. Donc à voir, la situation est telle, Brozovic lors des prochains jours devra prendre une décision, sachant que Al Nassr, le club saoudien, a déjà fait une offre qui a été refusée à l'Inter, puis une seconde offre qui est attendue par le club italien pour accepter le deal, mais après tout dépendra encore une fois du joueur qui aura la décision finale. S'il refuse d'aller en Arabie Saoudite parce qu'il y a Barcelone, eh bien le deal pour l'Arabie Saoudite ne se fera pas. Donc la situation est telle, le Barça voudrait donc rassembler Gundogan, Brozovic, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri et Kessié. Évidemment, ça fait quand même beaucoup de milieux de terrain, sachant qu'il y a des retours de prêt qui sont attendus, Nico Gonzalez, Collado, etc. Donc le Barça a comme objectif de prêter Pablo Torre, donc ça devrait se faire, de prêter de nouveau Nico Gonzalez, et surtout le Barça veut vendre Franck Kessié. Néanmoins, Kessié, lui, se sent bien à Barcelone. La seule manière pour que le Barça vende Kessié et que le joueur accepte, c'est qu'il s'agisse d'un club de première ligue, puisque Kessié ne veut pas, selon les médias, revenir en Italie, et une offre seulement de première ligue pourrait l'attirer, avec une offre évidemment salariale supérieure à ce qu'il touche actuellement à Barcelone. Donc il faudra suivre. Le Barça, à mon avis, avec les signatures de Gundogan, etc., s'il y a Brozovic qui arrive en plus, vont expliquer à mon avis directement à Kessié qu'il aura très peu de temps de jeu, et donc un départ pour lui serait mieux. Donc ça, je pense que ce sera la stratégie qui sera employée par le Barça pour essayer de vendre Franck Kessié, qui, je le rappelle, comme il est libre de tout contrat lorsqu'il l'a signé, eh bien apporterait qu'une plus-value comptable et une économie de salaire de 6 millions d'euros net annuels, donc 12 millions d'euros bruts environ. Donc ça, c'est la situation actuelle du mercato au niveau du milieu de terrain pour le Barça, qui essaie de se renforcer à ce poste absolument de numéro 6. Il y a également la situation du joueur de Fenerbahçe en Turquie, évidemment, Arda Güler, qui est pisté par là pas mal de grands clubs européens, on le sait, l'AC Milan, le Barça, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, bref, beaucoup de clubs suivent le joueur, le jeune joueur même, turc. La situation aujourd'hui, c'est que Fenerbahçe veut absolument le prolonger d'une année supplémentaire. C'est le père qui gère ses intérêts. Il faut savoir que le joueur, lui, veut absolument jouer, ce qui est totalement légitime pour un joueur de son âge. Personnellement, malgré les rumeurs qui le lient à Barcelone, qui disent que Deco le veut absolument, moi je pense que la décision sera prise très rapidement.
Et je pense qu'il sera soit dans un club intermédiaire type Dortmund, type Leipzig, plutôt que Barcelone. Mais bon, dans le mercato, tout peut arriver, tout peut changer très rapidement. Je pense que pour sa progression, si j'étais lui, j'irais plutôt dans un club où je vais jouer et gagner du temps de jeu, et au fur et à mesure, si je me fais un nom au niveau européen, eh bien là, je pourrais aller dans un plus grand club. Je pense que ça, c'est la marche à suivre pour les jeunes joueurs qui jouent dans des clubs un peu plus petits aujourd'hui, même si Fenerbahçe, ça reste quand même un grand club turc. Au niveau européen, c'est pas la stature d'un Real Madrid, Barcelone, AC Milan ou autre. Donc, je pense que pour lui, un autre club intermédiaire, type Leipzig, Dortmund, pourrait être plutôt bien concernant ce joueur turc. Bref, au niveau des informations mercato, le Barça va donc se lancer pour les ventes, tentatives de vente. Il y a également le Barça qui change de sponsoring pour les boissons énergisantes. Comme vous le savez, vous avez probablement déjà vu le Barça qui a été sponsorisé par Gatorade. Donc ça va se terminer au 30 juin, donc dans quelques jours, et le Barça va remplacer cette marque par la marque de Jack Paul, comme vous le savez, Logan Paul et KSI, qui sont deux youtubeurs américains très très célèbres. Et donc évidemment, comme Arsenal avant, le Barça va rejoindre on va dire les clubs qui sont sponsorisés par la marque, et évidemment ça rapportera un peu plus d'argent que Gatorade, donc c'est assez légitime de la part du club qui cherche évidemment des revenus de remplacer par de meilleurs deals les sponsorings actuels. Bref, on a fait le tour, je pense, sur toutes les informations mercato, etc. Pour rappel, dans un peu plus de 4-5 jours, réunion de la part de la direction qui va voter définitivement certaines décisions, des décisions importantes pour le fair play financier. Par exemple, il y a l'aval financier que le club doit donner à la Liga pour enregistrer toutes les recrues, donc ça va pas poser de problème, mais ça sera voté par le board. Tu as également le vote de nouveaux sponsoring qui vont rentrer. Ensuite, évidemment, ça sera annoncé. Donc il y a pas mal de choses qui sont en suspens et qui vont devoir être décidées lors des prochains jours, et évidemment des décisions capitales pour le futur du club. Bref, on a fait le tour, n'hésitez pas, comme d'habitude, à donner vos avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, rien de nouveau. N'hésitez pas, si vous voulez des maillots, tous les détails sont dans la description. N'hésitez pas également à partager les vidéos, ça fait plaisir. On arrive bientôt 100 000 abonnés, donc un objectif qui serait atteint, donc ça ferait plaisir. Bref, je vous remercie, je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.